Lorsque Njabulo Mbokane, 24 ans, a effectué sa dernière année à l'école Carolina Academic en 2013, elle n'avait aucune idée du cheminement de carrière qu'elle suivrait. Avec un seul soutien de famille dans leur foyer, les chances que Mbokane aille un jour à l'université étaient minces, et elle le savait. Mais cette agricultrice née à Ermelo, dans le Mpumalanga, en Afrique du Sud vous dira avec audace qu'elle n'a jamais abandonné facilement. Tout en réfléchissant à sa prochaine action, Mbokane a commencé à vendre du poisson et des chips au coin d'une station-service pour 0,53 $ américains. Aujourd'hui, elle est une agricultrice primée qui crée des opportunités d'emploi pour les femmes noires, et ce n'est qu'un début. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons en Afrique du Sud découvrir l'histoire d'une jeune entrepreneur agricole à succès avec un début très difficile. Si tu aimes apprendre et découvrir des vidéos pareilles, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner. À l'école, j'étais malheureux. Ne pas savoir quel était mon but dans la vie m'a beaucoup frustrée et je suis ensuite tombée enceinte à mon tour. La seule chose que je savais, c'est que je voulais être libre financièrement afin de subvenir aux besoins de ma famille. Surtout mon fils, dit-elle. Parce que sa mère n'avait pas les moyens de l'envoyer à l'université, Mbokane a décidé de vendre du poisson et des chips dans une station-service non loin de chez elle. Il y avait 2 écoles en face de là où elle exerçait ses activités, donc les affaires étaient en plein essor. Même si elle recevait un revenu, la jeune agricultrice n'était pas satisfaite. Mbokane a estimé que vendre du poisson et des chips n'avait aucun impact social et que cela ne la mettait pas suffisamment au défi. Ainsi, dans sa quête d'en savoir plus, le parcours de Mbokane l'a amené à travailler au potager de l'école secondaire Lindila Ermelo. Son intérêt pour l'agriculture est né lorsqu'un ami lui a dit qu'il étudierait l'agriculture l'année suivante. Ma première réponse a été « Qui fait ça ? Pourquoi voudriez-vous étudier l'agriculture ?» Mais j'étais intriguée par son choix et je voulais en savoir plus, se souvient Madame Mbokane. La jeune agricultrice admet que pour elle, l'agriculture avait une vision claire. Les Blancs possédaient la terre et les Noirs ne travaillaient que dans leur jardin ou leur champ. Le jardin du Lindile secondaire était un jardin existant qui avait cessé de fonctionner en raison de contraintes financières. Mbokane a proposé de reconstruire le potager sans frais pour l'école. J'étais prête parce que je voulais acquérir de l'expérience et développer des connaissances agricoles. Mbokane a travaillé gratuitement toute l'année, plantant un certain nombre de légumes-feuilles comme la laitue et les épinards et des plantes racines comme les carottes, le chou-fleur et la betterave rouge. Les gens me demandaient souvent ce que j'y gagnais, mais je savais ce que je voulais y accomplir, explique-t-elle. En plus de travailler au jardin potager, Mbokane s'est donné pour mission de suivre des formations agricoles, des ateliers et des journées paysannes. En 2017, elle a eu la chance de suivre un apprentissage en culture hydroponique. Le programme a également débloqué une opportunité de financement pour Mbokane directement auprès de l'Autorité pour l'éducation et la formation du secteur agricole. C'est le financement Agri-SETA qui lui a donné des ailes. Après que Mbokane ait terminé sa formation, elle s'est sentie prête à en entreprendre davantage. Elle a contacté une femme plus âgée, Madame Winnie, qui disposait de 70 hectares de terres inutilisées. Le terrain était situé en Caroline, dans le Mpumalanga, à environ 60 km d'Ermelo, sa ville de résidence. Là, la jeune agricultrice louait 2 hectares sur lesquels elle cultivait du soja. Mais avec peu de connaissances sur ce produit, elle a malheureusement échoué. J'avais le cœur extrêmement brisé, mais je suis loin d'être prêt à abandonner. Pendant ce temps, un autre céréalier, que Mbokane appelle Ubaba, a contacté le propriétaire foncier pour qu'il utilise le reste de la terre. J'ai vu cela comme une excellente opportunité et j'ai décidé d'exploiter le pouvoir du partenariat et du mentorat. Mon partenariat avec Monsieur Ubaba était une relation à parts égales. J'étais responsable du loyer et des moissonneuses, tandis qu'il était responsable de tous les intrants et des machines agricoles. En partenariat avec l'agriculteur commercial, Mbokane a pu planter 15 hectares supplémentaires de soja. Ils l'ont vendu à Rang Agri, une société basée en Afrique du Sud et un important négociant en vrac bien établi sur les marchés céréaliers dans la région d'Afrique australe. À ce jour, Monsieur Ubaba est l'un des plus grands mentors que j'ai, déclare Madame Mbokane. En 2018, Mbokane a pris le plus gros risque de sa carrière. Elle a loué une autre ferme de 200 hectares à Ermelo. La ferme était plus proche de chez moi et plus grande,
donc cela me paraissait logique. Pendant ce temps, Bocan a participé au programme de développement des agriculteurs de South African Brewery en partenariat avec FarmSol. Le programme vise à attirer et à responsabiliser les jeunes agriculteurs. L'une des conditions pour rejoindre le programme était que les participants devaient produire du maïs jaune. Madame Bocan a fait cela sur son terrain de 200 hectares nouvellement loué appelé Sunizid Farm à Mpumalanga. Grâce à sa participation au programme, Bocan a reçu le prix du jeune agriculteur émerge de l'année décerné par la SAB lors d'un événement agricole annuel organisé en 2019. Le prix récompense sa contribution à l'approvisionnement du géant brassicole en ingrédients locaux pour produire ses bières. Bocan fournit désormais un emploi permanent à 3 personnes et du travail occasionnel à 13 personnes pendant la haute saison des récoltes. Cela m'apporte tellement de joie de savoir que grâce à ce que je fais, j'aide les gens à mettre de la nourriture sur la table. Pour moi, il n'y a rien de plus puissant que ça. Bocan s'est également récemment lancé dans la production de légumes et d'élevage sur un terrain de 26 hectares à Ermelo. Madame Bocan loue une nouvelle ferme appartenant à la municipalité. L'objectif de cette nouvelle entreprise est de construire à terme un centre d'incubation agricole pour les personnes intéressées par l'agriculture et les agriculteurs émergents également, dit-elle. Selon Bocan, les personnes intéressées pourront rester à la ferme et bénéficier d'une formation pratique et théorique. Selon elle, cela exposera les autres à des opportunités auxquelles elle n'a pas été exposée. La jeune agricultrice dit qu'elle travaille également sur son usine de transformation agroalimentaire. Cette usine garantira que les produits frais sont transformés en divers sous-produits. Je veux amener les choses à un nouveau niveau au lieu de me limiter à l'agriculture primaire. J'ai réalisé que l'agriculture est une vocation et je veux être fidèle à cette vocation. Merci d'avoir suivi cette vidéo.